Bonjour à tous, voilà, je suis de retour un peu. Sachez que si je ne fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est pas pour rien, c'est parce que je préfère faire des vidéos qui sont quand même de qualité, qui apportent des choses spirituelles et qui font du bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose, c'est de les promesses de Dieu et qu'il est important dans nos vies de les déclarer. Il ne suffit pas juste de les lire, mais il faut les déclarer dans nos vies. Je vais vous inviter, vous personnellement, si vous pouvez faire pause à cette vidéo et aller lire dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 21. Ça nous parle de Abraham. Abraham qui est chez lui et là tout d'un coup, Dieu se révèle à lui et il va lui faire une grande promesse. Cette promesse d'avoir un enfant. C'était tout ce que voulaient Abraham et Sarah. Avoir un héritier, parce que là, tant qu'ils n'avaient pas cet héritier, c'était un des serviteurs d'Abraham qui allait hériter de tous ses biens. Et voilà ce que Abraham voulait, un enfant. Et Dieu donc lui dit, sors dehors, essaye de compter les étoiles. Et forcément, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de compter les étoiles. Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'étais petit, d'essayer de compter les étoiles et on n'y arrive pas. Pourquoi? Tellement qu'elles sont nombreuses. Et c'est là que Dieu lui dit, voilà, telle sera ta descendance à Abraham. Imaginez cette promesse tellement merveilleuse pour Abraham de dire je vais avoir tout un peuple pour descendance. Et il nous est dit une chose qui est très importante dans ce texte, c'est que Abraham a tout simplement fait confiance à l'Éternel et cela lui fut ajouté à justice. Dieu lui l'a justifié tout simplement pourquoi? Parce que Abraham lui a fait confiance. Alors aujourd'hui, ça nous tire une grande leçon à nous-mêmes, c'est de faire confiance à Dieu quand on reçoit une promesse que nous lisons dans la Bible, ou alors que vous lisez peut-être dans les petits livres qu'on achète, ce sont des bons petits livres, ça coûte pas cher, c'est des guides qui relatent plein de promesses de Dieu, je vous invite à les lire aussi, mais pas que les lire, aussi à les déclarer, c'est ce que nous allons voir. Est-ce que, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous est déjà arrivé de faire soit une promesse ou de recevoir une promesse de quelqu'un et de voir que cette personne peut-être n'a pas tenu sa promesse ou que vous n'avez pas tenu votre promesse envers quelqu'un? Cela peut arriver. Et moi je vois une chose, c'est que dans ce monde est rempli de promesses, de vraies promesses et de fausses promesses. Exemple, quand vous regardez la télé, vous regardez les pubs et là vous découvrez ça et vous dites, voilà, ce produit vous promet la meilleure des salles de bain, la plus propre, encore plus propre que propre. Puis rincer, même le caca va sans rien faire, ça n'a jamais autant brillé. Expert salle de bain, à nous la liberté. Ça, c'est une promesse que là, on sait très bien que c'est du marketing pour nous faire acheter, mais c'est une promesse que nous font les vendeurs pour que, voilà, on puisse acheter. Et généralement, des fois, il nous arrive de dire, ouais, ça c'est un bon produit, je vais l'acheter. Et finalement, on voit que il nous déçoit ce produit. Il ne faut pas te confier dans les promesses du monde. Si le monde pouvait te promettre la vie éternelle, il te le ferait. Il te dirait, voilà, si tu fais ça, tu auras la vie éternelle. Mais ce monde va te promettre énormément de choses. Il va te promettre aussi de devenir riche. Il va te promettre d'être heureux si tu fais telle ou telle chose. Ce monde est bourré de fausses promesses. Quand on voit aussi à un moment donné, quand vous voyez les élections approcher, et que des hommes et des femmes se lèvent et commencent à nous faire des promesses pour dire voilà, si moi je passe en tant que président ou présidente, je ferai ça pour ce pays. Et on voit qu'une fois président ou présidente, ils ne tiennent pas la moitié de leurs promesses. Ce monde pourrait te promettre n'importe quoi, juste pour une chose, c'est que tu lui appartiennes. Ne te confie pas dans les promesses de ce monde. Ne vous confiez pas dans les promesses que ce monde vous fait. Parce que ce sont des promesses qui ne sont pas éternelles. Ce sont des promesses éphémères. Même si vous allez vous confier dans ces promesses et que vous allez peut-être même recevoir ces promesses. Par exemple, je vous dis que là, demain, ce monde vous a promis la richesse et paf, demain, vous devenez riche. Mais ça serait pour un temps. Maximum 90 ans. Et après cette vie, que deviendras-tu? Jésus nous a fait de grandes promesses. Lui nous a dit, si on se confie en lui, nous aurons la vie éternelle. C'est une promesse qui est sûre. On doit faire comme Abraham, nous confier en Dieu et lui dire, Seigneur, maintenant, voilà, je me confie en toi, je sais que ces promesses que tu m'as adressées à travers ta parole, elles sont certaines, elles vont se réaliser. Adolphe Monod a dit un jour, Dieu n'exauce pas tous nos souhaits,
mais toutes ses promesses. Ça, c'est important à retenir. Dieu n'exauce pas tous nos caprices. Il exauce par contre toutes ses promesses. Ces promesses, elles sont véritables, sûres et amen. On peut s'appuyer sur ces promesses, on peut s'accrocher à ces promesses parce qu'elles vont se réaliser dans nos vies. Mais il est important pour nous, de notre côté, d'y croire. Lui dire, Seigneur, je te fais confiance, je sais que telle ou telle promesse va s'accomplir dans ma vie. Je prends une autre promesse qui est bien connue, c'est quand Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une grande promesse. Et bien ça, je vous invite dans vos temps de prière à les déclarer, de dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec moi. Tu es avec moi dans les bons moments comme dans les mauvais. Toi, tu ne lâches jamais, tu n'abandonnes jamais. Tu es avec moi chaque jour. C'est une promesse qui est certaine. Donc, premièrement, il nous faut croire en ces promesses. Lui dire, voilà, Seigneur, je te fais confiance. Ces promesses, elles sont pour moi. Je les saisis. Donc, je t'invite à prendre un morceau de papier. Et quand tu fais ta lecture, si tu repères une promesse, soit à la surligner dans ta Bible et à l'écrire sur le côté. Et quand tu pries, déclare-les. Déclare ces promesses. Attends-toi aussi une chose, c'est à être béni. Je prends l'exemple souvent d'un agriculteur. Pourquoi un agriculteur va commencer à défricher, à tourner la terre, à semer dans son champ? Parce qu'il croit une chose, c'est que la pluie va arriver. Imaginez un agriculteur qui ne croit pas en la pluie. Il dit, voilà, moi je sème pas, je ne vais pas retourner mon champ, je ne vais pas me donner de la peine parce que je sais qu'il ne va pas pleuvoir. Et bien il ne récoltera rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Un agriculteur, lui, qui commence à dire il va pleuvoir, il va commencer donc à préparer son champ. Il va semer dans son champ et il va attendre la pluie. Et la pluie va venir. Pourquoi? Parce que c'est sûr et inévitable. Ce champ, c'est ton cœur. Tu dois préparer ton cœur à recevoir cette promesse que tu déclares. Dieu t'a fait sûrement une promesse dans ta vie, mais tu dois être prêt à la recevoir. Tu dois, préparer ton cœur, semer ton cœur de la parole de Dieu, de cette promesse. Et attends-toi à la pluie de bénédiction sur ta vie. Dieu va te bénir. Mais il est vrai qu'il y a une chose qu'il faut que tu fasses encore. C'est que tu lui fasses confiance parce que cette promesse va se réaliser au temps de Dieu. Au temps de Dieu, ça c'est important. C'est pas selon notre temps à nous, c'est selon le temps de Dieu, parce que son temps, il est parfait. Dieu va nous bénir, Dieu répond à ses promesses en temps et en heure voulue, parce qu'il sait que c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Donc je t'invite à faire confiance à Dieu et à attendre, à être patient. Cela permet aussi de te rendre patient, c'est une qualité qui est importante chez un croyant. Il y a d'autres promesses que vous pouvez saisir dans la Bible. Ces promesses, par exemple, je pense à une promesse, et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Dieu t'a fait une promesse, c'est que l'œuvre qu'il a commencée en toi, il va la rendre parfaite. Il va la rendre parfaite. C'est vrai que tu dois traverser des situations difficiles. Il y a des moments où tu dois douter peut-être. Mais sache que Dieu commence encore à œuvrer en toi. Il œuvre discrètement peut-être, mais il œuvre en toi. Chaque jour, tu avances vers son royaume. Chaque jour, quand tu lui fais confiance, tu lui donnes la possibilité de te transformer. Sache que Dieu œuvre en toi et il va te rendre comme une œuvre parfaite, un chef-d'œuvre. Donc, petite vidéo courte, mais pour vous dire qu'il est important de chercher les promesses de Dieu dans sa parole, d'y croire et de la déclarer dans nos vies. De dire, voilà, dans nos temps de prière, je sais, Seigneur, que par exemple, tu es avec moi. Je sais, Seigneur, que cette œuvre que tu as commencée en moi, tu vas la rendre parfaite parce que c'est toi qui l'as faite. Alors aujourd'hui, voilà cette parole de ce matin. Crois aux promesses de l'Éternel et déclare-les. Déclare-les. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, je vais prier pour vous et je vous laisserai pour votre journée. Seigneur, merci de bénir la personne qui regarde cette vidéo. Merci de la poser ta main sur elle, Seigneur, et d'accomplir ces promesses que tu lui as faites. Seigneur, qu'elle puisse saisir chaque jour des promesses auxquelles tu nous appelles, Seigneur, qu'elle puisse attendre aussi, Seigneur, être prêt à recevoir, Seigneur, ce que tu lui as promis. Que cette pluie de l'arrière-saison puisse couler dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. À toi seul la gloire, Jésus. Sois béni, Père. Amen. Soyez bénis, à la prochaine.